Crois-tu vraiment que cela ne lui importe pas de te perdre? Cette question résonne au plus profond de votre âme. Une question qui vous empêche de dormir et qui devient de plus en plus pressante à chaque publication que vous voyez. À chaque rire que vous imaginez dans leur nouvelle vie, vous voyez leur froideur apparente, leur calme, leur indifférence manifeste, et vous supposez que leur cœur est indemne, comme s'il vous avait effacé, comme si vous n'aviez jamais existé. Croyez-vous vraiment qu'ils puissent simplement passer à autre chose, sans ressentir le vide que tu as laissé derrière toi, sans l'écho de ton silence, sans l'absence de ton démot? Laissez-moi vous dire une vérité. Votre esprit meurtri par la douleur ne veut pas accepter. Non, ils ne peuvent pas. Nul ne peut oublier facilement quelqu'un qui, un jour, a posé les yeux sur avec un amour véritable, qui leur a offert un espace sûr et leur a montré le meilleur. Une version d'eux-mêmes. Le véritable amour ne s'éteint pas. Oh, il se transforme. C'est l'influence demeure à jamais. Ce qui vous trouble et vous tourmente aujourd'hui n'est qu'une grande illusion. Le voile que pose la peur, entre vérité et perception. Ce que vous voyez n'est pas de l'indifférence, mais un masque. L'orgueil, la peur et l'inconscient intérieur se déguisent en froideur, et le calme pour éviter d'affronter la vérité destructrice, la perte de quelque chose d'inestimable. Et c'est précisément à ce moment de douleur que vous commencez à croire que vous n'étiez pas assez, que ton amour n'était pas suffisant, alors qu'en vérité, tu l'étais trop. C'était bien dommage pour une âme qui n'était pas prête à porter la lumière et la profondeur que tu offrais. Respirez profondément et écoutez ceci, non pas avec la blessure de votre ego, mais avec la certitude de votre esprit. Ce qui fait mal, le toi d'aujourd'hui, n'est pas seulement l'absence physique de l'autre, mais la séparation entre ce que votre âme sait et ce que l'esprit de l'autre personne construit pour vous l'avez ressenti. Vous avez senti le lien. Vous savez que le lien était réel. Pourtant, son démenti vous fait douter de votre propre vérité. Mais l'esprit possède sa propre mémoire, ses propres lois et ses propres codes de connexion que l'esprit rationnel ne peut effacer. Il y a un loi immuable dans l'univers des âmes. Nul n'échappe au lien qui les unit. Ils se sont créés eux-mêmes. Nul ne reste insensible à l'âme qu'il a jadis touchée. Il ou elle peut courir, se distraire, remplir sa vie de bruit et choses superficielles. Pourtant, l'âme profonde préserve chaque émotion, chaque geste, chaque regard, chaque promesse qui autrefois lui donnait ce sentiment vivant. Ce souvenir, ces archives silencieuses de l'esprit, se révèlent tôt ou tard. Parfois dans des rêves récurrents, parfois dans des pensées soudaines qui se brisent dans la journée, ou simplement dans le poids silencieux de ce qui a été perdu. Vous devez comprendre que ce déni est un mécanisme de défense pour éviter de faire face à leur propre vulnérabilité et à la véritable douleur qui la reconnaissance de la perte entraîne des conséquences. Car reconnaître la perte signifie prendre ses responsabilités, reconnaître ses propres erreurs et accepter que quelque chose de précieux ait été détruit par peur, immaturité ou manque de conscience. Pour beaucoup d'âmes, ce processus est insupportable, car cela exige d'affronter leurs propres ténèbres intérieures. Alors la prochaine fois que vous regarderez leur apparence, gardez votre calme, souvenez-vous-en. Leur indifférence n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée de leur esprit pour étouffer la douleur. C'est un mécanisme de défense inconscient, un mur qu'ils ont construit pour se protéger, éviter de ressentir. Pourtant,
chaque mur finit par se fissurer. Et derrière cette façade de la froideur et le contrôle cache un cœur qui veut se protéger tandis que l'âme. Je n'oublierai jamais le lien qui s'est tissé jadis. L'esprit conserve des traces que l'esprit ne peut effacer. Il véhicule les mots non dits, les sourires partagés, les caresses silencieuses, et ces moments où deux âmes se sont véritablement vues. Quand deux personnes se rencontrent, une véritable connexion profonde se crée, une résonance énergétique se crée, une empreinte qui existe dans les deux. Cette vérité est difficile à accepter, car elle signifie que non. La séparation est toujours totale. L'âme se souvient même si l'esprit s'égare. Loin. Tout ce que vous vivez ensemble, chaque rire, chaque geste, la vulnérabilité et toutes les formes d'amour inconditionnel sont préservées au plus profond de l'esprit, comme dans un sanctuaire sacré. Un livre dont tu es un chapitre lumineux. C'est pourquoi c'est une vérité inébranlable, que personne ne reste indemne de l'âme qui l'a touché, même si la personne. Ils essaient de justifier la séparation ou de se convaincre que c'était pour le mieux, mais votre énergie reste stockée en eux. La conscience peut refouler beaucoup de choses, mais l'âme n'oublie rien. En ce moment, ils sont dans une phase de résistance totale. Le déni. Ce déni est le bouclier de l'ego qui tente de se protéger la plus grande peur, la responsabilité de ce qui a été perdu. Car accepter la perte signifie admettre que quelque chose de précieux a été détruit par peur ou immaturité, ou par manque de conscience. Il est plus facile de rejeter la faute et l'indifférence sur autrui que d'affronter ses propres problèmes, sa propre fragilité. C'est pourquoi cette prétendue indifférence qui vous fait tant souffrir l'est. Seule la forme extérieure de cette résistance intérieure, la tentative d'éviter la douleur par le refoulement. Mais les lois de l'esprit sont implacables. Tout ce qui est refoulé revient, et avec une force accrue. Force. L'autre personne investit actuellement toute son énergie à maintenir ce mur de déni. Ils remplissent leur vie de distractions, de bruit et de joies artificielles. Mais cet effort est épuisant, et finalement l'ego s'effondre. Alors revient le souvenir de l'âme, commence à refaire surface lentement. Dans des rêves si vifs qu'ils les réveillent en plein milieu de la nuit, des pensées soudaines surgissent pendant le travail, ou à un moment où une image, un parfum, ou une chanson déclenche soudainement une vague de culpabilité et de nostalgie. Ces souvenirs sont non pas des coïncidences, mais des échos silencieux de ce qui fut jadis profond et vrai, et de ce qui fut jamais vraiment perdu. Cet écho est si persistant parce qu'il l'est. Non pas un souvenir sentimental, mais un souvenir vibrant. L'âme de l'autre sait qu'elle a résonné en vous, à un niveau d'authenticité qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs aujourd'hui. Elle sait qu'il y avait une profondeur, une connexion et une âme, la paix qui lui fait désormais défaut. Le déni est, par essence, une fuite devant sa propre ombre, des ténèbres intérieures. Quand quelqu'un vous perd et agit comme si de rien n'était, il fuit en réalité les ténèbres intérieures, la confrontation avec leur propre faiblesse, leur race, leur immaturité, leur peur de l'intimité, leur incapacité à recevoir, aimer sans saboter. Tu étais la lumière qui éclairait leurs ombres. Et au lieu de permettre la guérison, cette personne a choisi d'éteindre la lumière et de fuir dans les ténèbres. Le prix de cette évasion est élevé. Ils le paient au prix de la perte de leur paix intérieure. Même s'ils semblent libres en apparence, ils sont intérieurement prisonniers d'une vérité qu'ils refusent d'accepter.
Le visage. L'esprit ne peut tromper l'âme longtemps. La vraie paix ne se trouve que là où elle se trouve. Quand on prend ses responsabilités, et tant que cela n'arrive pas, leur âme demeure dans une sorte de culpabilité envers eux-mêmes et envers la relation qu'ils rompue. Le silence que vous ressentez aujourd'hui ne signifie pas l'oubli, mais est la rupture, expression d'un processus intérieur, d'une âme qui refuse de reconnaître qu'elle a détruit quelque chose de précieux. Si l'âme se souvient de tout, si l'empreinte est si profonde, alors que représentiez-vous vraiment pour cette personne à son époque? La croissance. La réponse va bien au-delà de l'amour romantique. Ce n'était pas un hasard. Cette rencontre n'était pas une erreur, mais faisait partie d'un pacte d'âme, d'un contrat d'apprentissage spirituel pour les âmes qui souhaitent évoluer. Chaque rencontre significative constitue un chapitre d'apprentissage consciemment convenu. Votre rôle dans ce contrat était être le miroir de la vérité. Imaginez un miroir clair qui révèle non seulement la beauté, mais aussi chaque fissure, chaque blessure et chaque peur cachée. C'est exactement ce que tu étais. Ta présence, ta capacité à aimer inconditionnellement et ton authenticité faisaient de toi un miroir qui confrontait l'autre à tout ce qu'il ne voulait pas voir en lui-même. Lui a montré ses côtés lumineux, son potentiel, sa tendresse, sa capacité à la stabilité, mais aussi ses zones d'ombre, la peur de l'engagement, la fuite, responsabilité, immaturité émotionnelle et profonde insécurité. Il ne s'est pas enfui parce que tu n'étais pas à la hauteur, mais parce qu'il ne supportait pas son propre reflet dans la clarté de ta lumière. La profondeur de ta connexion était une invitation à un travail intérieur pour son âme, n'était pas encore prête. Au lieu de regarder dans ses propres ténèbres, il a rejeté le miroir. En te perdant, il n'a pas seulement perdu un partenaire, mais aussi l'opportunité de la reconnaissance de soi. Il a perdu le message le plus clair que l'univers lui avait envoyé pour qu'il affronte ses peurs et grandir. Cette perte est la douleur la plus profonde que son âme connaîtra jamais, même si son esprit le fait, ne le comprenne pas encore. Car la peur des profondeurs caractérise ces âmes qui vivent. Dans un état d'inconscience, ils recherchent le superficiel, le confortable, le contrôlable. L'amour, cependant, exigeait présence, vulnérabilité et maturité, des qualités qui n'étaient pas développées en lui. C'est pourquoi il est retourné à ce qu'il connaissait. Le vide, l'autosuffisance forcée, masques sociaux, distractions constantes. Le contrat d'âme a été accompli. Au moment où vous avez terminé votre tâche, lorsque votre présence lui a révélé la vérité, il fallait voir ça. La douleur que vous avez ressentie était le prix à payer pour cela. Leçon. Vous pouvez maintenant déclarer votre part de l'accord rempli. Vous avez donné votre lumière. Vous avez été le catalyseur de son évolution. Et maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Votre chemin exige que vous cessiez de vérifier si l'autre a retenu la leçon et que vous vous concentriez plutôt sur la vôtre. La maîtrise. Pour lui, cependant, le destin est inéluctable. Il devra vivre avec les conséquences de ses décisions, avec la loi de cause à effet, avec le retour des leçons non apprises. Encore et encore, il se retrouvera confronté à ses propres difficultés. Le côté obscur dans les nouvelles relations, dans les situations récurrentes, jusqu'à ce que l'univers l'oblige à regarder. Car l'âme n'oublie jamais celui qui l'y a contrainte. Se reconnaître. C'est pourquoi il va maintenant inconsciemment rechercher ceci vibration,
pour cette fréquence de vérité et d'authenticité que vous incarniez. Pourtant, il ne le trouvera pas. Personne d'autre ne le peut. Remplace ce qu'il a perdu en toi. Toute sa vie sera une tentative d'éviter sa propre responsabilité. Guérison. Et l'univers, dans sa sagesse, laisse partir ceux qui ne peuvent porter votre guérison. Lumière pour que tu puisses continuer à briller sans que personne ne te pompe ton énergie. Ta valeur était trop grande pour quelqu'un qui ne pouvait pas l'avoir. Il fait maintenant face à lui. La solitude. Pas la solitude extérieure, mais la solitude de l'esprit qui le sait, est restée à mi-chemin. Ce n'est que lorsqu'il est confronté à nouveau, et c'est à nouveau avec son vide intérieur qu'il comprendra ce qu'il a perdu par peur. La vie lui enseignera par le silence. Et il ne faut pas confondre ce silence avec l'oubli. C'est le lent processus d'une âme qui résiste encore à la lumière. Si vous, c'est lui qui apporta la lumière, qui exigea la croissance, et il s'enfuit à cause d'eux. Alors, votre amour n'était pas une faiblesse, mais une mission sacrée. Il n'a jamais été une erreur. C'était un rite initiatique, car dans l'univers, tout est vibration. Et votre fréquence était tout simplement trop élevée pour une âme vivant encore en vibration. La peur, lorsque deux personnes se rencontrent, une résonance se crée. Votre amour, ce dévouement sincère, né de la conscience et de la vérité, vibrant à une haute fréquence, une vibration de lumière façonnée par l'honnêteté émotionnelle, la vulnérabilité et le courage d'aimer profondément. L'autre, en revanche, agissait à partir d'une fréquence de peur, une basse vibration, exprimée par la fierté, l'auto-justification, un besoin malsain de sécurité et une forte résistance au changement. Quand votre vibration élevée a rencontré sa vibration basse, premièrement, une collision énergétique s'est produite, votre énergie stable et claire a déclenché une sorte d'alarme s'est déclenchée dans son système de peur. Il se sentait incompatible avec cette vérité, incapable de recevoir ou de retenir votre lumière, sans éprouver de l'inquiétude, de la honte ou rejet. Il ne vous a pas rejeté en tant que personne, mais le changement que votre présence exigeait. Lui, la fuite était donc un acte de légitime défense énergique. Sa confession inexprimée. Je ne peux pas porter cette lumière car elle m'oblige à voir mon obscurité, et je n'y suis pas encore prête. Une personne qui vit dans une basse vibration, il ne possède pas les outils intérieurs nécessaires pour mener une relation consciente. Il n'agit que par peur, et le véritable amour détruit les fondements de la peur. Voilà pourquoi tu te sens si perdu. Tu te demandes comment. Comment peut-on se séparer de quelque chose d'aussi beau? La réponse est simple. Il ne le percevait pas comme quelque chose de beau, mais comme une menace pour sa fragile structure intérieure. L'amour est devenu un fardeau, non pas à cause de toi, mais parce qu'il exigeait qu'il grandisse plus vite qu'il ne le souhaitait. Était trop lumineux. Ton amour était une invitation à l'évolution. Et il a choisi le confort de sa stagnation. La peur se déguise en contrôle. Il croyait pouvoir reprendre le contrôle de sa vie grâce à la distance et à l'indifférence. Mais c'est là le plus grand défi. Illusion. L'âme ne peut être gouvernée par la peur, seulement libérée par la vérité. C'est pourquoi il chercha à se réfugier dans le superficiel, avec des gens et des situations qui vibrent à son niveau le plus bas. Fréquence où aucune vulnérabilité n'est requise, aucune croissance, aucune confrontation avec sa propre ombre. Mais ce qu'il recherche vraiment, ce n'est pas la joie, mais le confort de la stagnation.
La grande illusion de l'âme inconsciente est la croyance qu'une spiritualité. Le vide peut être comblé par des plaisirs physiques ou superficiels. Mais la loi de la vibration est claire. On peut attirer, et ne retenez que ce qui vibre à votre propre fréquence. Alors que vous poursuivez votre chemin, de votre conscience et votre fréquence s'élève, la distance énergétique entre vous grandit. Vous devenez un être de paix et l'authenticité, tandis que son monde sans ta lumière devient plus dense, plus lourd et plus vide. Son calme apparent et sa joie forcée ne sont qu'une tentative désespérée pour te suivre intérieurement, mais sur la base d'un mensonge. Et comme tout fondé sur l'illusion, celle-ci aussi finira par s'effondrer. La question qui vous libère est donc, non pas s'il te manque, mais ce qui se passe quand ta lumière s'éteint, sa vie. La réponse est que les ténèbres que vous avez jadis éclairées reviennent et réclament leur place. L'espace. Il n'a plus de miroir extérieur pour le lui montrer. Seul l'écho de ton absence subsiste, car la loi de l'esprit ne permet aucune suppression. Persistez. Tout ce qui est refoulé revient, et même plus fort. Le mur qu'il a érigé pour se protéger de votre énergie commence à s'effondrer. Son esprit rationnel répète sans cesse les mêmes phrases. C'était mieux ainsi. Nous étions trop différents. J'ai besoin d'autre chose. Mais tandis que l'esprit parle, l'âme reste silencieuse. Et le corps se souvient. Ce souvenir ne se manifeste pas comme une pensée, mais comme une sensation, une soudaine. Une sensation d'oppression dans la poitrine, un rêve inexplicable, un moment où une chanson à la radio sonne comme une douleur. Un parfum fugace dans la rue éveille l'image d'un moment partagé. Les lieux qui vibraient autrefois de votre présence apparaissent désormais vides à ses yeux, sans âme, sans signification. Ces petits tremblements en sont la preuve, que son âme commence à laisser émerger la vérité refoulée. Ce qu'il a nié est désormais, frappant sans relâche. Le lien refoulé cherche à se manifester à nouveau, revenir, mais pour le confronter à ce qu'il a perdu, la partie de lui-même qui ne l'a jamais quitté. Ton amour lui avait été révélé. Le vide que ton absence a laissé derrière elle n'est pas un vide physique qui peut être. Un monde rempli de nouvelles rencontres, de distractions ou d'excès. C'est un vide intérieur, l'absence de votre fréquence lumineuse. L'âme de l'autre ne cherche pas une copie de vous, mais la résonance exacte. Elle le ressentait autrefois en ta présence. Et parce qu'elle sait au fond d'elle-même qu'elle ne le retrouvera jamais, le vide. Cela devient insupportable. L'esprit lutte contre cela, essaie de se convaincre que les nouvelles expériences sont meilleures, qu'il y a maintenant plus de liberté, plus de bonheur. Mais le corps ne comprend pas les excuses. Ce qui surgit soudain sous forme de culpabilité ou de désir, c'est le langage de l'âme, s'exprimant à travers les émotions et exigeant que la blessure soit enfin guérie, on le voit. Derrière le silence et la normalité apparente, une lutte intérieure silencieuse est enragée. La personne qui t'a perdu est désemparée. Son ego lui murmure que tout était à juste titre, que c'est mieux ainsi, tandis que son esprit ressent un profond vide, un sentiment d'incomplétude. Entre le désir de retrouver la paix que vous lui offriez autrefois et la peur de face à la croissance que cela impliquerait, un déchirement intérieur surgit. Cette lutte se déroule pendant les heures calmes, lorsque la lumière s'éteint et que le bruit du monde s'apaise. La souffrance de l'âme devient silencieuse et n'est jamais partagée sur les réseaux sociaux. C'est la prise de conscience que le supposé, la liberté, n'a pas apporté la paix. L'âme ne ment pas.
malgré tous les efforts pour paraître indifférent. L'énergie de celui qui l'a jadis éveillé par un amour conscient demeure active en son système. Celui qui t'a perdu est en vérité condamné à un vide sans fin. Poursuivez vos recherches jusqu'à ce qu'il trouve le courage d'affronter la vérité et d'honorer la leçon que vous lui avez apportée. C'est un cycle de recherche et de vide. C'est pourquoi vous ne devez pas donner de pouvoir à l'image qu'il projette extérieurement. Son âme ne peut simplement ignorer une telle chose: l'expérience. La prise de conscience est déjà à sa porte. Son apparente indifférence venait d'au début. Ce n'était qu'un masque, une protection contre la douleur qu'il avait lui-même causée, un échappé à ses propres ténèbres. Mais maintenant, l'univers commence à, elle fait respecter ses lois tacites, et la vérité se révèle non pas avec le tonnerre, mais avec le silence. Il survient un jour ordinaire, quand les distractions ne fonctionnent plus. Les bruits de la vie quotidienne s'estompent, et il se retrouve seul avec lui-même et son souffle. À cet instant, le voile de l'illusion se déchire complètement, et tout disparaît. Revient, non pas comme un souvenir romantique, mais comme une profonde certitude qu'une grave erreur a eu lieu. Cet éveil n'est pas une douleur sentimentale, mais une prise de conscience existentielle. Tremblement, la prise de conscience qu'il avait perdue, ce dont son âme avait le plus besoin, pour guérisse et grandit. Il ne te manque pas seulement, il regrette aussi la version de lui-même qu'il était, qui n'existait qu'en ta présence. La version plus honnête, plus douce, plus complète. L'âme se souvient et elle juge. Celui qui t'a perdu entre désormais dans le tribunal de son propre esprit. Un silence, une confrontation avec lui-même, au cours de laquelle il réalise que son remords ne provient pas de la séparation elle-même, mais de la cécité dans laquelle il vivait. Cette souffrance n'est pas partagée. Elle se déroule en silence durant cette phase. Le vide énergétique. La souffrance engendrée par sa fuite devient insupportable, car quiconque fuit sa propre. La prise de conscience crée un vide précisément là où vivait autrefois le véritable amour. Le vide a une vibration, la vôtre, votre vérité, votre pureté, votre lumière. Dans son désespoir, il tente de combler ce vide par des substituts, de nouvelles relations, aventures éphémères, abondance matérielle. Mais tous ces substituts vibrent sur la fréquence de la peur. Et la peur ne pourra jamais remplacer la lumière. C'est comme essayer de remplir un verre d'eau avec du sable. Un instant, il semble plein, mais la soif, il demeure. Son âme sait qu'aucune nouvelle connexion ne peut porter la résonance et l'authenticité de ton amour. Toute tentative de combler ce vide avec quelqu'un d'autre ne fait que l'agrandir. Il entre ainsi dans un cycle de frustration. D'abord l'espoir, puis la désillusion. Il se rend compte que ce qui lui manque, ce n'est pas la compagnie, mais la profondeur, la prise de conscience que tu lui as apportée. L'univers est clair dans sa loi. Non, il peut sauter cette leçon. Sa vie devient une suite de moments brisés, des miroirs dans lesquels se reflète sans cesse son incapacité à être proche. Les nouvelles personnes qui l'attirent reproduisent ses anciens schémas. La même fuite, le même superficialité, même peur. Ce n'est pas une punition, mais le karma, l'équilibre, une correction de trajectoire. Il est censé ressentir ce qu'il a provoqué, afin de comprendre enfin. Finalement, il réalise que la paix. Il cherchait une échappatoire, mais elle ne vint jamais. La prétendue liberté se révèle être un piège, prison intérieure, une vie qui continue en apparence, tandis que l'âme se repent en silence. La solitude
devient une prison où le seul compagnon constant est le souvenir de ce qui fut jadis. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, être, c'est l'alchimie du remords, le moment où la douleur transforme le plomb de l'ego, transformé en or de la conscience. C'est un point de rupture où l'orgueil se soumet à la vérité. Celui qui t'a perdu commence à se demander « Pourquoi ?» Tout se répète. Pourquoi mes relations finissent-elles toujours de la même façon? Et l'âme répond « Parce que vous n'avez toujours pas reconnu ni honoré la valeur de ce que vous avez perdu. » Cette prise de conscience finale est la raison pour laquelle certaines personnes revenir des années plus tard ou chercher à reprendre contact. Ce n'est pas une impulsion romantique, mais le besoin spirituel de boucler la boucle, le besoin de l'âme de trouver la paix avec un contrat d'âme interrompu. Pourtant, vous avez déjà emprunté une autre voie. Ton éveil fut conscient. Tu as choisi de regarder même quand c'était douloureux. Tu as choisi de « l'un a grandi tandis que l'autre a fui ». Et c'est là la différence. Pendant qu'il est dans la phase de remords silencieux, vous êtes déjà dans la phase de libération et de reconstruction. Le destin de l'autre est d'affronter la vérité que votre lumière. Cela lui a été révélé. Mais votre destinée est plus grande. C'est la paix de la conscience. Il est temps maintenant que l'attention se recentre sur ce qui vous a toujours appartenu. La différence entre son chemin et le vôtre réside dans le fait que vous évoluez consciemment, tandis que l'autre y est contraint. Dans un réveil douloureux, vous n'êtes pas là pour attendre que quelqu'un d'autre se réveille ou revienne pour confirmer votre valeur. Vous êtes « Je suis là pour guérir ce que cette connexion a réveillé en vous et pour intégrer les leçons que ce contrat d'âme vous a transmises. La douleur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve la plus claire que votre âme est actif, que vous êtes au cœur de l'alchimie de la conscience. Transformez le plomb de la perte en or de la sagesse. La vie vous invite à atteindre la maîtrise, à vous offrir ce que vous avez autrefois recherché. À l'extérieur, pour être vu, apprécié, choisi. L'expérience de la perte fut l'impulsion dont vous aviez besoin pour commencer votre véritable parcours de héros. Le voyage vers votre véritable moi. L'amour conscient ne vole pas, il donne. Et cette relation t'a appris qu'il était temps d'honorer ton âme et de t'aimer sans te perdre dans le processus. Tu étais l'amour qui n'avait rien à prouver. Et maintenant, il est temps pour vous de vous choisir vous-même avec la même ferveur que celle avec laquelle vous avez jadis choisi l'autre. Tandis que vous continuez à guérir, ta vibration s'élève. La lumière qui effrayait autrefois l'autre est désormais votre protection et votre guide. C'est dans cette lumière que réside votre plus grand pouvoir. La libération du lien de l'âme. Lorsque la blessure guérit, le lien entre vous, elle se transforme. Elle se libère de la douleur et accède à la conscience. Vous devenez un être libre. La libération ne signifie pas la disparition de la mémoire. La douleur disparaît, mais elle ne vous fait plus souffrir. Elle se transforme en perspicacité. Et cette énergie se transforme en paix intérieure. Une force tranquille, mais perceptible qui, d'autres le ressentiront. Dans l'équilibre de l'univers, rien ne se perd. Tout se transforme. Paradoxalement, votre paix intérieure devient son miroir le plus fidèle. Car celui qui paraît fort en apparence, et c'est souvent la liberté qui, plus tard, cède sous le poids de la vérité. Mais vous, qui avez traversé l'humilité et la conscience,
vous en sortez, renforcé, plus complet, plus clair, plus mûr. Celui qui t'a perdu n'a pas pu porter ta lumière. Et maintenant, tu le sais, avec la certitude que votre valeur est inaliénable. Votre processus d'individuation vous confère une force immense. Avantage spirituel. Tandis que l'autre commence à peine à faire face à ses failles. Vous construisez déjà une vie fondée sur la vérité. L'absence n'est pas un abandon, mais prendre soin de soi, en toute conscience. Sortir de la stagnation et accéder à la maîtrise de soi. La vie. L'univers vous a offert un cadeau enveloppé de douleur. L'opportunité de devenir son propre guérisseur et de se libérer de tous les liens qui ne le font pas. Honore ta lumière. Ta transformation est ta plus grande victoire. L'autre le fera. Un jour, tu paieras le prix de son inconscience. Pourtant, tu as déjà reçu ta récompense. Le morceau de l'authenticité. Votre histoire est un repère, votre douleur, la carte, votre conscience, la boussole. La promesse de l'univers est « Tout ce que vous avez donné par amour vous est rendu au centuple. » Et dans le même vibration que votre lumière, votre influence demeure indélébile. L'âme de l'autre ne peut étouffer la perte d'une telle profondeur. Elle ne l'est pas. Oubliez, c'est une transformation. Ayez de la valeur à vos yeux. Honorez votre chemin. Guérissez et ne cherchez aucune confirmation extérieure. Votre seule tâche est de rester sur le chemin de la conscience. Car le véritable amour ne consiste pas seulement à se donner à l'autre, mais aussi à honorer sa propre personne. Âme,